Les flûtes en cristal tintaient alors que ma famille célébrait une autre année de succès pour les industries Beaumont, notre somptueux appartement avec vue sur le jardin des Tuileries brillant de mille feux avec ses décorations hors de prix tandis que l'air était embaumé par le parfum du champagne millésimé et de la réussite. J'y étais dans un coin, sirotant mon verre, regardant mon frère aîné. Marc charmait des investisseurs potentiels avec son sourire de façade, alors que ma petite sœur, Victoire, virevoltait parmi les influenceurs parisiens, sa robe de créateur accrochant la lumière. Nos parents, Charles et Éléonore Beaumont, dominaient la pièce près du piano à queue, savourant les prétendus exploits de leurs enfants, ou du moins de deux d'entre eux. Chloé, la voix de ma mère. Coupa court à mes pensées, arrête de te cacher dans ton coin, le fils des Lemaire est là, c'est un chirurgien réputé. J'y ai soupiré en répondant que je lui avais déjà dit que je n'étais pas intéressé, ce à quoi elle a murmuré sans perdre son sourire parfait que bien sûr je n'étais pas intéressé, car je ne m'intéressais jamais à rien qui puisse réellement profiter à cette famille. Avant que je puisse répondre, mon père a fait teinter son verre, attirant l'attention de tous pour les remercier de se joindre à nous en cette veille du Nouvel An, ajoutant qu'alors que nous clôturions une autre année record pour les industries Beaumont, il voulait saluer ceux qui étaient responsables de notre succès. Je savais ce qui m'attendait, le même discours que chaque année. Marc, mon fils, dont les brillantes stratégies financières ont augmenté nos profits de 30%. Les applaudissements ont rempli la pièce et Marc a fait une légère révérence. Bien que je sache pertinemment que ces brillantes stratégies consistaient surtout à licencier des employés de longue date et à réduire la qualité des matériaux. Victoire, ma princesse, dont la présence sur les réseaux sociaux a fait des industries Beaumont la marque de luxe française dont on parle le plus, a suscité de nouveaux applaudissements, souriant de manière radieuse. Oubliant commodément de mentionner les robots payés qui gonflaient son nombre d'abonnés. Puis les yeux de mon père se posèrent sur moi, se durcissant légèrement, et le silence est devenu assourdissant lorsqu'il a prononcé mon nom, Chloé, avant que ma mère ne s'avance, son sourire n'atteignant pas ses yeux, pour me demander de parler à tout le monde de mon dernier projet. Je me suis redressé et j'y ai expliqué qu'en réalité, je développais un nouveau processus de fabrication éco-responsable qui pourrait être révolutionnaire, mais Marc m'a interrompu en riant, me demandant si je jouais encore avec mes petites expériences et quand j'y allais enfin grandir. Marc a raison, a déclaré mon père, sa voix dominant la pièce désormais silencieuse, il est temps de parler de cela, tu as 28 ans, Chloé, et que as-tu accompli, rien d'autre que des ressources gaspillées et une montagne d'échecs honteux. J'y ai senti tous les regards sur moi, les expressions de pitié, les sourires à peine dissimulés, tandis que ma mère touchait le bras de mon père en suggérant que ce n'était peut-être pas le bon moment, mais il a continué à boire pour se donner plus d'importance, affirmant que j'y étais comme un petit chien perdu, toujours accroché à mes idées, mendiant de l'attention et de l'approbation. Mais sais-tu ce qui arrive aux chiens errants qui ne trouvent pas leur chemin, ils sont laissés pour compte, a-t-il ajouté, plongeant la pièce dans un silence total où même Victoire avait arrêté de prendre des selfies. Papa, ai-je commencé. Mais il m'a coupé d'un geste sec en disant que c'était terminé, qu'il ne soutiendrait plus mes expériences inutiles et que dès ce soir, mon accès aux ressources de l'entreprise était révoqué et mes comptes gelés, car il était temps que j'y apprenne à survivre dans le monde réel. J'y ai protesté que mes recherches n'étaient pas sans valeur, mais il a craché que c'était le cas de tous mes projets et que je n'étais pas digne de porter le nom des Beaumont. J'y ai regardé autour de moi, Marc souriait d'un air moqueur, Victoire faisait semblant d'être absorbée par son téléphone, ma mère détournait simplement le regard, et les invités bougeaient inconfortablement sans que personne ne dise un mot. Quelque chose en moi a changé à cet instant, des années de doute, de tentatives de prouver ma valeur, de croire que j'y avais besoin de leur approbation, tout s'est cristallisé dans une clarté parfaite. J'y ai posé doucement mon verre sur la table la plus proche et j'y ai dit à mon père qu'il avait raison, que je n'étais pas digne de porter le nom des Beaumont parce que, contrairement à lui, je voulais vraiment créer quelque chose qui ait du sens. Comment oses-tu, a-t-il fulminé. Mais je l'ai interrompu en lui disant que s'il voulait me couper les vivres, très bien, mais qu'il se souvienne de ce moment, de la façon dont il avait traité sa fille, le petit chien perdu. Car je lui promettais que tout le monde dans cette pièce s'en souviendrait aussi. Je me suis retourné pour partir, mais la voix de mon père m'a arrêté, me prévenant que si je passais cette porte, je ne devrais jamais revenir, que je n'aurais rien, ni argent, ni contact, ni avenir. Je les regarder une dernière fois, observant leur visage, la fureur de mon père,
est l'indifférence calculée de ma mère, la satisfaction suffisante de mon frère et de ma sœur, puis je lui ai dit qu'il se trompait, car pour la première fois de ma vie, j'y aurais tout ce dont j'y avais besoin. J'y ai quitté elle. Appartement au milieu des chuchotements et des cris furieux de mon père, et lorsque les portes de l'ascenseur se sont fermées, j'y ai sorti mon téléphone et passé un appel. Madame Rousseau, ici Chloé. Vous vous souvenez de cette offre concernant mon processus de fabrication éco-responsable? Eh bien je suis prête à discuter des conditions, ai-je dit, et en sortant dans l'air frais du Nouvel An. Parisien, j'y ai souri. Il pensait abandonner un petit chien perdu, mais il ne se doutait pas qu'il venait de relâcher un loup, et dans exactement un an, ils comprendraient ce qu'ils avaient perdu. Des mois après cette fatidique soirée du Nouvel An, mon processus de fabrication éco-responsable soi-disant inutile à révolutionner est l'industrie française du luxe. Le fonds des investissements de Madame Rousseau avait immédiatement reconnu son potentiel, chose que ma famille avait été trop arrogante pour voir, et j'y étais assise dans mon nouveau bureau du quartier des Affaires de la Défense. Regardant la couverture médiatique du dernier scandale des industries Beaumont, dont les usines avaient été découvertes en flagrant délit de violation des normes environnementales européennes. Les mesures de réduction des coûts de marque revenant les hanter. Mademoiselle Beaumont, a annoncé mon assistante Sarah en passant la tête par la porte, le journaliste de l'AFP est là pour votre interview, ce à quoi j'y ai répondu avec un sourire que je n'étais plus que Chloé Martin désormais, ayant légalement changé de nom la semaine précédente. Le journaliste, David Morel, était exactement comme je l'imaginais, le regard perçant et les questions encore plus acérées, affirmant que mon processus de fabrication éco-responsable était salué comme la plus grande innovation de la décennie dans ce domaine et me demandant ce qui m'avait inspiré. J'y ai répondu que j'y avais vu une industrie désespérée d'évoluer, me souvenant des déchets toxiques que j'y avais découverts dans les rapports des industries Beaumont, et que quelqu'un devait se jeter à l'eau, puis lorsqu'il a souligné que l'ancienne entreprise de ma famille faisait face à de graves violations environnementales et a demandé est-ce il y avait un lien, j'y ai gardé une expression neutre en précisant que je préférais me concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes de mes concurrents. L'interview s'est poursuivie. Mais mon esprit a dérivé vers l'email crypté que j'y avais reçu ce matin-là de l'ancienne assistante de Victoire, révélant que l'empire de ma sœur sur les réseaux sociaux reposait sur bien plus que des abonnés achetés, puisqu'elle acceptait des paiements pour promouvoir des articles de luxe contrefaits, des preuves qui reposaient en toute sécurité sur mon serveur privé, attendant le bon moment. Après le départ du journaliste, Madame Rousseau est entrée dans mon bureau avec l'assurance tranquille d'une femme de 65 ans qui avait brisé tous les plafonds de verre placés devant elle. Le conseil des administrations a approuvé votre proposition, a-t-elle annoncé, nous allons nous étendre dans la fabrication de produits de luxe, ce à quoi j'y ai hoché la tête en essayant de contenir mon excitation, et elle a ajouté que 3 grandes marques voulaient les droits exclusifs de notre processus durable, et que les industries Beaumont avaient également pris contact. Bien sûr que elles avaient fait, leurs actions ayant chuté de 30% après le scandale environnemental, et quand je lui ai demandé ce qu'elle leur avait répondu, elle a souri en disant qu'elle leur avait conseillé de contacter directement notre directrice de l'innovation, ajoutant qu'elle pensait que je connaissais bien leur direction. Le lendemain, le nom de mon père est apparu sur mon téléphone. Pour la première fois depuis des mois, mais j'y ai laissé sonner jusqu'à la messagerie, où il a laissé un message d'une voix tendue, dépourvue de son autorité habituelle, me demandant de le rappeler. Pour parler affaires. 3 autres appels ont suivi, puis des emails de plus en plus désespérés, et enfin un SMS de Victoire disant que papa devenait fou, que le conseil menaçait de le renvoyer et implorant de lui parler. Je me suis concentré sur mon travail, car notre nouvelle division de produits de luxe prenait forme, construite sur des pratiques éthiques et une véritable innovation. Ce qui manquait cruellement ailleurs. Puis Marc a débarqué dans mon bureau, regardant autour de lui avec mépris en disant que l'endroit était sympa bien que ce ne soit pas exactement l'industrie du luxe, ce à quoi j'y ai répondu sans lui offrir de siège que c'était justement le but, avant de lui demander ce qu'il voulait. Il m'a dit qu'ils avaient besoin de mon processus de fabrication car le conseil avait donné à papa 3 mois pour régler les problèmes environnementaux sous peine d'être évincé, ce que j'y ai qualifié de problème personnel, mais il s'est penché vers moi en disant que j'y avait prouvé ce que j'y avais approuvé, que je n'étais plus le raté de la famille et qu'il était temps de rentrer à la maison pour sauver l'entreprise et tourner la page. J'y ai ouvert un dossier sur mon ordinateur et j'y ai tourné l'écran vers lui,
lui demandant si tourner la page signifiait ignorer ces rapports des usines prouvant que je connaissais l'existence des déchets toxiques depuis 3 ans. Ce qui elle a fait pâlir. Il a bafouillé pour demander comment j'y avais eu ça, et j'y ai ajouté que c'était comme le stratagème de contrefaçon de Victoire, soulignant qu'il était incroyable de voir ce que les gens avouent quand on les traite avec respect. Il m'a demandé si j'y oserais faire ça, et je lui ai répondu que c'était déjà fait, lui montrant les actualités financières sur ma tablette indiquant que l'action des industries Beaumont avait encore chuté de 15% suite aux rumeurs de scandale de contrefaçon. « Tu détruis notre famille », a-t-il murmuré, mais je l'ai corrigé en disant que la famille s'était détruite elle-même et que je refusais simplement de couler avec elle. J'y ai ensuite reçu un autre appel, cette fois directement du conseil des administrations des industries Beaumont, contournant totalement mon père pour discuter d'une éventuelle acquisition. Ce soir-là, Madame Rousseau m'a trouvé encore dans mon bureau et a posé la proposition du conseil sur mon bureau. Elle m'expliquant que l'offre était solide et qu'avec cela, je pourrais prendre le contrôle total des industries Beaumont. J'y ai fixé les documents en repensant à toutes ces années passées à essayer de prouver ma valeur à ma famille, et je lui ai demandé ce qu'elle ferait à ma place. Elle a souri et m'a dit qu'elle se souviendrait que le succès est la meilleure des vengeances, mais que la clémence démontre la véritable force. J'y ai pris mon téléphone et composé un numéro familier pour dire à mon père que nous devions parler non pas du passé, mais de l'avenir des industries Beaumont. Et que j'y avais quelques conditions. En exposant mes exigences, à savoir une restructuration complète de l'administration, la mise en œuvre de pratiques éthiques et ma nomination au poste de PDG. J'y ai pensé à ce petit chien perdu qui avait été abandonné le soir du Nouvel An, car non seulement elle avait trouvé sa voie, mais elle avait aussi trouvé son pouvoir. Exactement 1 an après avoir été expulsé, je me tenais dans ce même grand appartement parisien où tout s'était terminé et commencé. La fête du Nouvel An était plus intime et plus sobre cette fois, la liste des invités comprenant des membres du conseil des administrations, des employés clés et un groupe soigneusement sélectionné de représentants des médias. J'y ai ajusté mon tailleur de créateur, issu de la mode éthique bien sûr. Et je me suis dirigé vers le podium placé près du piano à queue pour souhaiter la bienvenue à tout le monde en soulignant à quel point une année pouvait tout changer. La foule a ri nerveusement car elle connaissait déjà l'histoire, qui avait été impossible à garder secrète après l'annonce de l'acquisition, le conte du petit chien perdu revenu en tant que PDG étant trop croustillant pour que les médias y résistent. Mon père était assis dans un coin, paraissant tout petit dans son costume hors de prix, tandis que ma mère gardait les yeux fixés sur sa coupe de champagne, Marc et Victoire. Brillants par leur absence, Marc ayant démissionné pour poursuivre de nouvelles opportunités à Genève après la mise en lumière des preuves concernant les déchets toxiques, et Victoire étant très occupé à essayer de reconstruire sa réputation après le scandale des contrefaçons. J'y ai poursuivi mon discours en déclarant que les industries Beaumont avaient subi des changements significatifs cette année, que notre nouveau processus de fabrication éco-responsable avait non seulement résolu nos problèmes environnementaux, mais avait aussi fait de nous des leaders de la production éthique. Dans l'industrie, ce à quoi Madame Rousseau, désormais présidente du conseil des administrations, a acquiescé avec approbation depuis son siège. Nos actions ont récupéré et dépassé leur niveau précédent, nos employés ont de meilleures conditions de travail et des avantages sociaux, et notre réputation, ai-je fait une pause en m'autorisant un petit sourire, disons simplement qu'aujourd'hui nous sommes connus pour bien plus que des scandales, déclenchant les applaudissements du public. Même mon père a réussi à me donner une faible tape dans le dos après le discours, et pendant que les invités discutaient et célébraient, ma mère s'est approchée de moi. Tu as l'air en forme, a-t-elle dit d'un ton guindé, ajoutant qu'il était incroyable de voir ce que le succès pouvait faire à elle. Apparence de quelqu'un, puis elle a frissonné avant de m'avouer qu'elle aurait dû prendre ma défense ce soir-là. Et oui, tu aurais dû le faire, ai-je répondu en prenant une gorgée de champagne. Mais si tu l'avais fait, je n'aurais peut-être jamais trouvé ma propre force. Es-tu heureuse, a-t-elle demandé soudainement, et j'y ai réfléchi à la question avant de répondre que j'y étais satisfaite. Car le bonheur n'était pas l'objectif final, mais plutôt la justice et le changement, afin de prouver que faire les choses correctement pouvait être plus rentable que de prendre des raccourcis en écrasant les gens, ce à quoi elle a hoché la tête lentement en disant que mon père était différent maintenant, qu'il passait beaucoup de temps dans son bureau à regarder des photos de famille. J'y ai répondu qu'il était le bienvenu pour conserver son poste de consultant tant qu'il se souvenait de qui dirigeait l'entreprise, et à ce moment-là, mon père s'est approché,
ayant vieilli de plusieurs années en seulement 12 mois. Chloé, a-t-il dit d'une voix encore plus éraillée que dans mes souvenirs, j'y ai travaillé sur la proposition que tu as demandée concernant la mise en œuvre de programme d'éducation à la fabrication durable dans les communautés défavorisées. Très bien, je veux ce rapport sur mon bureau lundi matin, ai-je déclaré, et il a hésité avant de suggérer que nous pourrions peut-être en discuter lors d'un dîner en famille, ce qui m'a poussé à l'observer attentivement, remarquant que l'arrogance avait disparu de ses yeux pour laisser place à quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Je lui ai précisé que les dîners des affaires avaient lieu le jeudi et qu'il pouvait prendre rendez-vous avec mon assistante, ajoutant après une pause que les dîners personnels se méritaient, car la confiance ne se reconstruit pas en un seul repas. Ma mère a touché son bras et m'a dit qu'il comprenait, qu'il ferait ce qu'il fallait et que cela prendrait le temps nécessaire, et plus tard dans la soirée, après le départ des invités, je me suis tenu sur le balcon de l'appartement, à l'endroit même où j'y avais passé cet appel décisif à Madame Rousseau. En plus tôt. La ville scintillait en contrebas, pleine de possibilités que je n'avais jamais remarquées lorsque j'y essayais de la regarder à travers la vision étroite de ma famille, quand Sarah, mon assistante, m'a apporté les rapports les plus récents, m'informant que le programme de sensibilisation communautaire était prêt à être lancé, que Mademoiselle Victoire avait envoyé un email demandant une réunion pour discuter d'une éventuelle participation, ce à quoi j'y ai répondu de lui dire de postuler par les voies habituelles comme tout le monde, et que Monsieur Marc essayait toujours d'ouvrir sa propre entreprise à Genève, situation que j'y ai demandé de garder sous contrôle. Sarah a hésité un instant avant d'ajouter une dernière chose, Madame Rousseau prend sa retraite le mois prochain et le Conseil vous recommande à l'unanimité comme présidente, ce qui m'a fait sourire en regardant cette ville, passant de l'état de petit chien perdu à celui de présidente du Conseil des administrations. Mais les titres n'étaient plus ce qui comptait, mon téléphone a vibré avec un message de Madame Rousseau me disant qu'elle était fière de moi car j'y avais créé quelque chose avec un véritable sens, et c'était bien là l'essentiel, contrairement à ce que ma famille n'avait jamais compris, car le succès ne consistait pas à sauver les apparences ou à accumuler du pouvoir, mais à créer un changement positif et à élever les autres plutôt que à les rabaisser. Le petit chien perdu n'avait pas seulement retrouvé le chemin de la maison, elle avait construit un foyer meilleur, où des autres pourraient trouver le leur également, et lorsqu'elle horloge a sonné minuit et que les feux des artifices ont illuminé le ciel parisien, j'y ai levé mon verre à la nouvelle année. Au nouveau départ, aux secondes chances méritées et non données, grâce à la force qui naît du fait d'être sous-estimé, et surtout grâce à ce petit chien perdu qui était devenu exactement la femme qu'elle était destinée à être.